Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Le numéro 2 du Hamas, Saleh Al-Arouri, aurait donc été tué ce mardi soir dans une frappe israélienne. Et le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, affirme ce soir après cette attaque que le mouvement islamiste palestinien ne sera jamais vaincu. Après cette frappe, y a-t-il un risque d'embrasement, d'un affrontement direct entre le Liban et Israël? Écoutez l'analyse d'Anthony Samrani, il est rédacteur en chef à L'Orient le Jour, quotidien libanais. Il était notre invité tout à l'heure. Et en parallèle, dans la bande de Gaza, l'armée israélienne poursuit ses frappes, notamment sur le sud de l'enclave. Depuis le début de cette guerre, il y a près de 3 mois maintenant. Autre conflit qui dure, lui, depuis près de 2 ans maintenant, la guerre en Ukraine. Ce mardi, la Russie a effectué de nouvelles frappes massives contre le pays. Au moins 5 civils ont été tués et plus de 100 personnes blessées, principalement à Kharkiv, mais aussi à Kiev, la capitale. Regardez. Et Moscou, de son côté, a affirmé avoir détruit ce mardi plusieurs missiles ukrainiens qui visaient la région de Belgorod, région frontalière de l'Ukraine. On va partir maintenant en Espagne. Souvenez-vous, elle avait été embrassée de force par l'ex-patron du football espagnol, Luis Rubiales. Et on va revenir en images sur cette affaire. C'était fin août dernier que Luis Rubiales avait embrassé sur la bouche la joueuse. Regardez. Direction le Japon pour finir ce journal avec cette image impressionnante. Un avion de ligne de la compagnie Japan Airlines a pris feu. Le Japon, où justement les secours sont engagés ont engagé une course contre la montre pour tenter de retrouver des survivants. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.